Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Salut. Et salut, Bienvenue. merci. Tu es musulman sunnite. Effectivement, oui, muslim sunnite, alhamdulillah, et jusqu'à la mort, incha'Allah. Comment ça se fait que tu sois musulman sunnite? Alhamdulillah, et mon cœur est apaisé. Quand je lis un verset du Coran, alhamdulillah, mon cœur est apaisé. J'ai que la certitude, quand je lis un verset du Coran, que Rome ont été battus les Romains au plus profond de la terre. Voilà, mon cœur s'abaisse. Je me dis comment un bédouin, sallallahu alayhi wa sallam, comme vous dites, dans un désert, a pu dire ces choses comme cela, a pu les prétendre, et que des années après, on le prouve par la science. Géographiquement, on trouve qu'effectivement, c'est bien le plus bas de la terre. Je me dis, alhamdulillah. De toute façon, il n'y avait pas que ça, hein. De toute façon, Donc, alhamdulillah. selon toi, tous ces petits signes-là justifient le fait d'accepter les ordres de Allah. C'est ça? Accepter les ordres d'Allah, accepter l'existence d'Allah Azza wa Jalla, que son prophète et que Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est pas son prophète. forcément ces ordres. Ces ordres viennent par la suite. Quand on aime quelqu'un, quand on croit à quelqu'un, effectivement, cette religion est descendue. Cette religion, Allah Azza wa Jalla a envoyé un message par le biais d'un prophète qui s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à une communauté. Mais ça, tu le sais comment? Ce message, bah, tu as dans les versets du Coran, il y en a énormément. Et dans le hadith, on le sait de la part de D'accord. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a D'accord. laissé ses écrits derrière lui. Très bien. Mais comment toi, t'as été convaincu que tu pouvais te fier en ce qu'il était dit dans ces textes? C'est-à-dire que, par exemple, bah moi, tu vas me donner un livre. Je vais regarder qui l'a écrit, je vais regarder, je me renseigner, je vais lire dedans et je vais essayer de voir effectivement si ça me paraît cohérent ou pas. Si on m'affirme, par exemple, en me donnant un livre, tiens, ce livre-là, il va t'expliquer Mhm. toute la physique quantique, tu vois. C'est le meilleur ouvrage. Et je vais lire et je vais commencer à me rendre compte qu'au final, il parle pas du tout pas vraiment je vais y arriver, de physique, mais plutôt d'ésotérisme. Je vais me dire, bah, la personne qui m'a donné ce livre, elle l'a pas bien compris, elle s'est trompée, tu vois. Et je vais remettre en question ce qu'il m'a dit. Parce que j'aurais vu par moi-même que c'est pas réellement ça. Donc toi, comment Mhm. tu as vu que, effectivement, le Coran, tu pouvais t'y fier parce qu'il était vraiment divin comme on te l'a dit? Eh ben, je t'ai répondu, après je ne sais pas si tu l'as compris, mais quand je lis des versets du Coran et que je tombe justement sur des versets comme celui de Rome, comme la sourate Rome, Parfait, et que on vois peut que essayer celui-ci. scientifiquement, Oui. lequel? C'est Oui, si lequel tu de veux, si tu verset? veux. Bah, si tu veux, on peut aller dessus. C'est lequel de verset? Sourate Rum, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum, fi Adna al-Ard. Sourate Rum, tu peux taper la 33, je crois, Sourate Rum. Je me rappelle plus, verset 3. Est-ce que c'est ça, Sourate Rum? Tu tapes Sourate Rum, tu la trouveras facilement, tu accèdes facilement. C'est Arum, la sourate 30. Ouais, j'étais pas loin. Nous, on connaît pas les numéros par cœur, on a appris par les noms. Ouais, On a moi pris je les connais versets. les On chiffres. n'a pas votre. Oui, chacun son système. Les chiffres, c'est pas Parce très que je suis pas, intéressant pour j'ai nous. jamais été musulmane, c'est pour ça que je connais que les chiffres, c'est plus C'est ton mémotechnique, choix, c'est hein. plus facile. Non, c'est juste C'est que vrai, mais c'est ton choix. mémotechnique, c'est plus facile, c'est juste pour ça. Oui, c'est mon choix, c'est ça, Après, c'est tu juste crois, un tu choix. crois pas, c'est ton choix. On Ça va ne aller dérange lire la personne, absolument pas. sourate, du coup 30, Ah, versets 1 ouais. à 4. Après, de là, donc, à de là, ne pas y croire et d'essayer de faire comprendre aux gens que l'islam n'existe pas, c'est encore un autre domaine. Mais bon. Moi, j'ai connu des gens qui ne croient pas, mais qui font leur vie, qui donnent même pas l'heure à l'islam. Mais je t'écoute. Alors, Alif, Lam, Oui. Mim, les Romains ont été vaincus dans le pays voisin, Et, et après leur défaite, ils seront les vainqueurs dans quelques années. ouais, À Allah ouais. appartient le commandement. Cassius, Oui. je peux t'arrêter là, c'est bon. Adan al-Ard, il a été traduit comme quoi encore, regarde la langue arabe, comment c'est magnifique. On sait que la langue arabe est une langue très riche. Là, ils disent pays voisin. La définition exacte, et tu peux contacter les arabophones, hein, même de tous les pays, ils te diront Adana, c'est le plus bas de la terre, le plus bas profond de la terre. Du coup, si je vais lire les tafsirs des exégètes qui parlent arabe, je vais trouver ça. Oui, tu peux trouver ça, même de Ben, on va partout, hein, c'est prendre facilement Ibn à trouver. Kathir et je vais Fais ce que tu vérifier veux. ce que tu m'as dit. Parce que comme je te l'ai dit, je pense que la meilleure démarche quand on nous affirme quelque chose, c'est d'aller vérifier. Donc moi, je prends ce que tu me dis, seulement je vais aller vérifier. Et j'ai ton aval, Ibn Kathir ou Al-Tabari, qui sont des grands exégètes, des grands mufassirin. Eux, normalement, ils sont censés dire ce que tu dis. On est d'accord. T'as les 4 écoles aussi qui peuvent l'expliquer, t'as les grands savants qui l'expliquent, il y a plein de Parfait. choses, hein, tu sais. Bah, on va aller vérifier. On va déjà en prendre un, Ibn Kathir, et si tu veux, on pourra aller en prendre d'autres, hein, si Ibn Kathir ne te Vas-y. satisfait pas. Celui-là, non, 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 l'islam, ah, par rapport à ça, tu Ibn peux même aller sur Kathir. Internet, Non, juste tu mets Ibn miracle Kathir. du Coran, Est-ce que pour comme toi, tu Ibn veux. Kathir,
est-ce que pour toi, Ibn Kathir... Non, mais en fait, ça marche pas comme ça, les recherches. Les recherches, Hmm, tu les fais pas en fonction de tes biais. C'est-à-dire que hmm, si moi je crois par exemple que les fantômes existent, je vais pas demander hmm. à Internet quelles sont les preuves que les fantômes existent. Je vais lui demander y a-t-il des preuves de l'existence de fantômes? Tu vois, par exemple. Or là, si je veux savoir si c'est vraiment un miracle, je vais pas demander donne-moi le miracle qui parle de ça, parce que du coup, bah, la recherche va tomber que sur des choses, des articles qui décrètent déjà que c'est un miracle. Je vais plutôt essayer de savoir, de chercher si c'est vraiment considéré comme un miracle. Bah, si Et c'est ta méthodologie, vas-y, hein, bah, fonce. c'est pas ma méthodologie à moi, c'est la Bah, la qui? méthodologie de l'esprit critique en fait, la recherche D'accord. Ah, de la l'esprit critique. recherche, Ok, de la d'accord. Ok, recherche ok, d'accord. scientifique en règle Bon, générale. ok, mais pas de la méthodologie, donc religieuse, ok, ou Non, scientifique. la Après, méthodologie moi, écoute. religieuse, par contre, je vais la suivre là, en faisant ce que Hmm, parce qu'on parle d'islam, et je vais suivre la méthodologie de l'islam sunnite. Elle dit quoi? Elle dit quand vous avez des doutes sur un verset, eh ben, allez hmm. voir ce que les savants disent. Et même si vous n'avez pas de doute, allez vérifier ce que les savants Pas de disent. doute. Pas de doute. Ils n'ont pas dit ça, le verset ne dit pas ça. Faites-le, elle est décline Non, kuntum la c'est ta'lamun. pas le Si verset, vous ne c'est le savez l'islam pas. sunnite. La démarche de l'islam sunnite, c'est de dire, il y a des versets, et ceux qui sont le plus aptes à les Hmm, expliquer, ce sont les mufassirin. oui. Donc, bah, entre toi qui m'explique et un mufassirin, bah, je me dis peut-être que tu as raison, mais je vais vérifier ce que les mufassirin disent. Ça me paraît cohérent. Vas-y, regarde le Mufassirin. Ok. Mais après, tu sais qu'il y a aussi très simple, hein, mais bon, c'est pas grave, on va pas pour rigoler là-dessus, mais vas-y, regarde. Comment ça, il y a très Il n'y a simple? pas de Non, problème. vas-y, pendant Bah, que... en Dis-moi. fait, bah, vas-y, pendant que tu regardes, tu sais, il y a un verset du Coran qui te dit que Rome a été battue au plus profond de la terre. Quand tu regardes ce que c'est dans le tafsir et que tu vois qu'on parle la localisation, on va dire, la localisation, je cherchais le mot. Donc, je cherchais le mot, désolé, que la localisation est le plus bas de la terre et c'est à cet endroit. Et que Ouais, tu mais là, regardes t'es en train qu'aujourd'hui, de... géographiquement, ça a été prouvé. C'est bon? Sauf que, T'as la sauf réponse? que, sauf que, on va voir si ce que tu dis est vrai. Si, Vas-y, y a pas de si souci. ça veut vraiment dire le point le plus bas. On va les vérifier. Ibn Non, Kathir, y a pas il de dit souci. ça. Ces versets furent révélés à la suite de la victoire des Perses sur les Romains, au pays de Hmm. Cham et les régions limitrophes de la presqu'île arabique. Donc déjà, on sait que les versets ont été révélés après la victoire des Perses. Déjà, c'est intéressant. On continue. Le roi romain fut contraint à se réfugier en Constantinople, où il fut assiégé pendant une longue période. Puis, comme on va le voir, Héraclius reprendra son pays des Perses. Ok? Donc, Mais on n'a pas les après mêmes avoir informations, mais c'est vaincu, pas grave. on Continue. a Vas-y. Alif, Lam, Mim. Les Romains ont été vaincus dans une proche contrée. Ça, c'est ce que dit euh, Ibn Kathir. Dans le même sens, Abdullah ben Masoud a dit les Perses étaient plus forts que les Romains dans certaines périodes. Les polythéistes souhaitaient la victoire des Perses sur les Romains, nanani, nanana. Donc, je ne vais pas lire le hadith en entier parce qu'il est long. Et voilà continue Ibn Kathir. Il continue en disant les Romains font partie de la descendance de Esaü, le fils d'Isaac. Esaü, je sais pas comment on prononce. Fils d'Isaac, le fils d'Ibrahim. Ils furent appelés ainsi, aussi les Banu al-Asfar. Asfar. Ils pratiquaient la religion des Grecs et ceci était la descendance des... Pour l'instant, j'ai toujours pas ce que tu me dis. D'accord? Mais je vais continuer. Il adorait les planètes et ce sont eux qui ont instauré la ville de Damas et construit les temples. Il demeurait ainsi 300 ans après la venue de Jésus. Le roi César était l'un d'eux et gouvernait le pays de Cham. Donc là, il explique. Je vois pas, toujours pas, ce que tu dis. À savoir que c'est le point le plus bas. Pour l'instant, la seule chose que j'ai vue dans le tafsir, c'est les Romains ont été vaincus dans une proche contrée. Ça, c'est Hmm. ce qu'il y a dans le tafsir. Est-ce que toi, tu Hmm. as un tafsir qui explique ce que tu dis? Parce que moi, je le trouve pas chez Ibn Ah. Kathir. Alors moi, je vais sur Internet, je tape miracle du Coran concernant la terre la plus basse de Rome et j'ai énormément d'informations là-dessus. Très bien. Est-ce que Alhamdulillah. tu peux me Comme vous, donner, vous vu que tu faites as pour aller sur énormément Internet. d'infos, vu que toi, non, nous, on fait pas ça. Hmm. Nous, on va chercher les C'est pas grave. oulémas, ce qu'ils disent. Donc, est-ce que Hmm. tu peux me donner, Hmm. vu que tu as plein d'informations, dans ces informations-là, il doit bien y avoir le nom d'un chouyour ou d'un ouléma, un mufassirin d'une des 4 écoles qui affirme ce que tu dis, non? Parce que si tu ne trouves pas dans toutes les sources qu'il y a, que tu cites, s'il n'y a pas une source d'un mufassir, pardon, qui valide ce que tu dis, ça veut peut-être dire que les vidéos ou les sources qu'on t'a citées, bah, te mentent. Tu comprends?
C'est peut-être ça aussi. Peut-être que les gens qui t'ont informé là-dessus Non, te c'est pas mentent. possible parce que t'as, Parfait. t'as- Alors, est-ce que tu peux non, il y me a donner... énormément Parfait. Est-ce Vas-y, que je tu t'écoute. peux me donner... On Moi, va vérifier ce que tu dis. ça Moi, je veux marche. bien te J'ai croire, donc compris ta question, vérifions. Cassius. Je vais te dire une chose. Très Ouais, je bien. vais te dire une chose. Je comprends ce que tu demandes et ce que tu demandes toi. Tu émets une condition et que tu me dis à moi, Sun Moon, tu me ramènes un tafsir d'un savant. Un Je mufassir. prends ou je prends pas. En fait, un mot facile, c'est ça, un tafsir d'un savant. C'est ça. Oui. يعني D'un savant de مفسر يعني l'islam sunnite. يفسر بأن هذه الآية أن هي صحيحة. Et ce qui est étonnant, mais c'est pas grave, hein, c'est facilement recherchable, Inch'Allah, rechercher, mais en tout cas, dans la seconde, je sais pas si je pourrais te la trouver, mais je Non, vais mais en regarder, c'est quand fait, même intéressant. Et ce qui est c'est étonnant, en très fait, c'est que intéressant parce qu'en pour fait, il quelqu'un parle qui est arabe. kuffar, juste Attends, terminer t'as sur plus de cette phrase, réseau. si tu me T'as plus permets. de réseau. Ouais, mais vas-y. Vas-y. Ok, juste si tu peux me permettre, s'il te plaît, de terminer cette phrase. Ce qui est extrêmement, je dirais, un peu étonnant quand même, c'est que pour une kuffar, comme Cassius l'a dit, qui ne croit ni au verset du Coran et qui rejette les hadiths, et les mufassirines sont des guignols pour elle, elle demande une condition de tafsir. Ce qui est extrêmement un peu Bien étonnant. Mais sûr. c'est pas grave. Bah, C'est pas grave. je vais Pourquoi pas? t'expliquer. Il C'est n'y a quand même rien pas grave. d'étonnant. Bah, C'est de la pure logique. si, quand Toi, tu même. te dis musulman sunnite. Donc, toi, tu suis l'islam sunnite. Ouais. Donc, toi, tu es censé suivre les Oui. mufassirines qui parlent arabe. Ce qui était ton argument. Ton argument, c'était que en arabe, ça ne veut pas dire les contrées lointaines, mais ça veut dire le point le plus bas. Moi, je veux On a vérifier ce que évoqué tu ce me point. dis. Moi, je veux Oui. vérifier ce que tu me dis. Est-ce que tu peux me donner le nom d'un savant, d'un ouléma qui affirme ce que tu dis? Ils sont arabophones, Mais, ils ont compris. Est-ce que tu peux m'assurer de la véracité de ton propos, comme quoi en arabe ça veut vraiment dire le point le plus bas, en me montrant les textes que tu es censé suivre, les mufassirines que tu es censé suivre, qui disent que ça veut vraiment dire ça. C'est juste la cohérence. mais du coup, juste une chose, ce que je réitère ce que j'ai dit il y a quelques minutes en arrière, j'ai bien dit que fi adan al-ard, dans la langue arabe, on veut dire au plus profond, qu'il y avait Il n'y a plusieurs pas de sens. souci. Je ne Est-ce sais que pas si tu tu l'as pris peux en me compte. Ok. donner Oui, justement oui, j'ai entendu. cette J'ai entendu, je vais te le donner. affirmation? Pour la prouver, Ok. il faut me donner l'avis d'un savant que toi tu suis, qui Juste affirme une que chose, j'ai c'est vrai. compris, Cassis. J'ai Parfait. compris, Cassius. Le deuxième élément, est-ce que le fait de te ramener un mufassir qui dit ce que j'ai dit va faire en sorte que toi, tu vas y croire et que Ah ben tu vas non. accepter l'islam? Ah ben non, Ah, moi je c'est suis là juste du pour coup pour montrer, voir si je suis crédible. moi je suis Ouais. juste là pour montrer qu'à partir du Oui. moment où tu décides de croire aveuglément en des écrits, tu laisses ta rationalité au placard. Moi c'est juste ça que j'essaye de démontrer. Et c'est pour ça Ok. que Donc, c'est facile de me donner tort, ok, juste si une je me chose. Il trompe. n'y a pas de souci. D'accord. Mais le fait de te donner tort, est-ce que ça va retourner la situation de toi et de tous tes collègues et ainsi que les gens qui te suivent? Est-ce Bah que ça va essaye. retourner Bah cette déjà, situation? déjà Est-ce ça que, donnera de la non, c'est ça. crédibilité à tes Une question, propos. Bah non, peu mes importe, propos ça sont pas donnera intéressants. tes Ouais. propos. Si tes propos sont très intéressants parce que tu fais des Non. affirmations. Nous, on aimerait savoir si les affirmations que tu fais, tu arrives à les prouver. Mais justement, ce que toi, tu émets comme condition, moi, tu m'as posé une question au début, j'ai sorti un verset du Coran. Ensuite, avec les versets du Coran, on se base aussi sur les hadiths. On est d'accord jusqu'à là. Ce que tu demandes, toi, un tafsir t'as voulu, t'as dit que ça fait partie de l'une des trois sources. Et ce qui est extrêmement étonnant, c'est qu'il y a énormément de points dans l'islam où ces trois sources-là se corrèlent et qu'ils sont vrais. Pourquoi t'es toujours pas musulmane? Parce que pour Pourquoi non moi, seulement t'es pas bah, musulmane, mais parce en que plus je de ça, viens de te sur TikTok répondre. 24 heures sur 24, tu combats Parce que l'islam. quand je Écoute. vois Mais je crois qu'on n'arrive pas à se Parce que comprendre. quand je vois des gens qui viennent essayer de défendre l'islam sunnite et qui sont incapables de rester rationnels et d'expliquer des Mais je parlais de contradictions. Cassius, je Oui, parlais bah pas des justement, musulmans. je suis en train de te parler. Je suis en train de te dire pourquoi je ne Mhm. peux pas croire en tout ça. Déjà parce que j'ai aucune preuve que le Coran est divin. Pour moi, c'est un livre qui est écrit par des humains et les arguments que vous Oui, donnez, je peux clairement les contredire en disant les humains pouvaient le dire à l'époque, clairement. Tous ceux que j'ai entendus depuis plus d'un an et demi maintenant, je peux les contredire. Et quand je vois des gens qui montent et que je vois ce que ça fait que de croire aveuglément en ces sornettes et de croire et de suivre des oulémas, ben non, je peux pas y croire. Par contre, toi, mais qu'est-ce que ça a fait quand tu Qui dis est ça, là, toi? Sun Moon qui est là, qui affirme qu'en arabe, le mot employé dans ce verset veut dire le point le plus bas, moi, j'attends de Sun Mhm. Moon qui se dit musulman sunnite qu'il a des sources qui font partie de sa foi, qui valident. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il y aurait de logique et de rationnel pour Sun Moon d'affirmer quelque chose qui rentre en contradiction avec ceux auxquels il croit?
ton raisonnement, il est un peu décalé, il est erroné. Et je Est-ce vais que te dire tu dans peux quel me sens. donner? Je m'en Laisse-moi, fous. t'as Non, vu? je m'en Mais fous. laisse-moi te montrer que ton Non, raisonnement. je m'en Oh, tape. Je veux que tu le prouves en j'ai montrant que compris. tu as une Ouais. source. Selon ta condition à toi ou pas? Il n'y a Ta pas condition à selon ma Cassus ou condition, pas? c'est Si, selon c'est la ta condition, condition bien de sûr. l'islam sunnite. L'islam sunnite dit. Cassus. L'islam sunnite Voilà. dit. L'islam sunnite Ouais. dit. Ouais. L'islam sunnite dit. C'est bon? Tu vas Oui, arrêter il de a me donné couper? un verset du Coran. L'islam... Bon, bah je te mute. Voilà, tu comprends pas. Donc je te mute. Merci. L'islam sunnite dit. Le Coran, vous ne pouvez pas l'interpréter par vous-même. Le Coran, vous devez vous référer à ceux qui ont étudié toute leur vie. Les mufassirin et les oulémas. Ça, c'est ce que dit l'islam sunnite. Tu te dis musulman sunnite. Donc, j'ose espérer que Sun Moon, il a une source qui lui permet d'être en adéquation avec ce que dit l'islam sunnite, qui nous permet, à nous, de nous faire prendre conscience qu'effectivement, ce terme veut bien dire, selon l'islam sunnite, le point le plus bas. Parce que si Sun Moon ne trouve aucune source de l'islam sunnite qui valide ces propos-là, alors Sun Moon sort de l'islam sunnite. Si Sun Moon trouve des paroles qui valident ça, alors c'est bien, c'est parfait. Sun Moon est en adéquation avec son idéologie qui lui interdit de interpréter autrement que ce que les oulémas ont dit. Donc un seul ouléma, même si c'est pas l'avis majoritaire, je veux un seul ouléma reconnu par l'islam sunnite, reconnu par les 4 écoles. Tu sais, Ibn Taymiyyah par exemple, il est reconnu comme étant un grand ouléma, mais son avis sur le mariage des enfants est un avis isolé, minoritaire. Mais pourtant, il est reconnu, le gars. Donc son avis, bah, on peut le prendre quand même. Mais sur ce point-là, est-ce que tu as un ouléma reconnu par l'islam sunnite qui affirme que c'est le point le plus bas? Regarde, il n'y a pas de souci. Sur ce point-là, j'ai dit qu'il y avait un verset du Coran et qu'il était défini par la science aujourd'hui, qui prouvait que ce verset était juste, qui était divin. Il n'y a pas de problème. J'aurais pas maintenant, à la minute où tu demandes, un tafsir de alam. Il n'y a pas de problème. Ceci dit, on va dire, ce n'est que partie remise. Je repasserai, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, on va aller sur un autre point, si tu veux, sur la terre est plate. Je vais donner un verset du Coran, et je vais t'en donner un, et je te donnerai les mufassirs de Ibn Hazm et de Sheikh Al-Uthaymin. Est-ce que c'est bon pour toi? Vu que tu as émis une condition d'un mufassir. C'est-à-dire que si je te donne ça, peut-être ça va te faire convertir à l'islam. Ça te retournera ou pas ta foi ou pas du tout, ça ne changera rien. Je sais pas, peut-être que tu arriveras à me convaincre. Je peux pas te dire. Ça m'étonnerait. Tu seras pas convaincu, mais mais c'est juste une question comme ça en fait pour te la poser, pour avoir un peu ton point de vue ou ta façon de voir les choses. On sait très bien que même si on te ramène la lune et le soleil, on sait que tu resteras kofar et que tu continueras sur TikTok à essayer de faire par la volonté sortir les gens de l'islam. Par la volonté Ils resteront musulmans, Inch'Allah. Oui, ils resteront musulmans. On est d'accord. On va aller sur la terre. On est d'accord que c'est par la volonté d'Allah que je reste mécréante et que je fais mes lives TikTok. Ce n'est pas vrai. Allah t'a donné le libre arbitre. Il t'a donné le choix. Est-ce que des choses. On va finir la terre est plate et après on arrive sur ça. Ça te va? Non, je finis là. Okay. Dernière question. Ah, t'as pas voulu? Est-ce que il peut se passer quelque chose sans que Allah ne l'ait décidé? Ok. Ça demande, tu as ouvert une porte où ça demande des échanges de 3-4 points. Est-ce qu'on peut revenir sur la terre plate ou on revient sur la terre plate? Vas-y, on revient sur la terre plate. Oui. Ok, taïb. Sur la terre plate, Allah Azza wa Jal, pour nous, dans l'islam, la terre est ronde. Comme elle a été prouvée scientifiquement. D'accord? Il y a un verset du Coran qui dit. Laisse-le finir et tu y vas, mais après je te laisse. Non, parce que moi, j'ai pas fini avec le premier sujet. Je voulais commenter le dernier sujet. Parce que le monsieur, alors que tu es honnête avec lui, tu lui demandes des sources, il utilise un vice que je connais très bien chez certains. C'est que il n'y a pas de partie remise. Le premier argument que tu avais, déjà il faut que tu t'améliores ta prononciation de Adna al-Ard et pas Adan al-Ard ou Udun al-Ard qui veut dire l'oreille. Donc la première chose, tu vas je vais finir. Donc ouais, j'arrive. Donc, Amir, repasse après. Ouais, mais non, parce que là, en plus, t'es avec ta fille et tout. Enfin... Laisse-le terminer, c'est pas grave. C'est pas Adna, j'ai pas dit Adna. Non, mais c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi que je lui dis ça. C'est pour que tranquille, t'as vu, et dès qu'il est tranquille, Amir a parlé de moi, il m'a dit apparemment. Je préfère Amir. Non, mais Cassius, il n'y a pas de problème. Il m'a dit que j'étais vicieux. De toute façon, on est connu. Ah non, mais Sun Moon, moi je l'ai pas. On est connu en tant que. Sun Moon,
Sun moi je l'ai pas dit, mais mon petit sourire, mon petit sourire. Moi je te le dis, ouais, t'as du vice parce que ton argument initial, tu l'as pas. Bah, je vais te couper le micro. Donc ton argument du début, tu l'as pas affirmé, t'as rien confirmé, il n'y a pas de partie remise. Soit tu retires ton argument parce que t'as rien pour le prouver, soit tu descends. D'accord? Il n'y a pas de partie remise. Maintenant, tu avances quelque chose, tu as des mois de préparation. Quand tu montes, tu ramènes tes preuves. La chose que tu affirmes, déjà que tu affirmes mal parce que tu sais pas t'exprimer en arabe, mais ça, passons parce que c'est pas nécessaire. Tu mens en plus de ça, tu mens. Moi, je te défie maintenant, d'accord? De me sortir une source qui dit ce que tu dis. Adna al-Ard, c'est la partie la plus basse ou la plus souterraine ou je sais pas. Okay. Donc, soit tu retires cet argument-là parce que t'as rien. Taïeb. Donc, tu le retires? Taïeb. Alors, ouais, donne-moi 10 secondes pour te répondre. J'ai besoin de 10 secondes. Vas-y, 10 secondes, ramène le source. Prononcé et j'ai pas dit. Adna al-Ard, c'est vrai. C'est Adna. Allez, s'il te plaît. Adna, et pas Adana. Et pas Adana. Mais on n'est pas chez le kebab turc. Amir, il n'y a pas d'Adana ici. Sur la substance de mes mots. Donne-moi la source. J'ai dit Adana. Je m'en bats les couilles. Tu me donnes la source. J'ai dit Adana. Toi, tu retires. Je m'en fous. Je veux la source qui dit que Adana. C'est la forêt live. Yalla, c'est Qaoud. J'ai un historique avec lui. Mais en fait, c'est moi mon petit sourire, c'est exactement ce que Amir a dit. Quand tu me dis que t'as pas la source et que tu reviendras prochainement, c'est bon, c'est bon. Moi, t'as prouvé à tout le monde que t'affirmais quelque chose sans preuve venant de ta croyance dont tu te réclames. Si encore des oulémas l'avaient dit, tu le saurais, tu me l'aurais balancé. Mais tu l'as dit, je n'en ai pas. Donc tu as affirmé quelque chose en étant en contradiction sans même le savoir avec ce que disent les oulémas, ce que disent les savants dont tu te réclames. L'islam sunnite. C'est une preuve en plus de ton irrationalité sur ce sujet-là. Les miracles scientifiques, ok, très bien. Qu'est-ce que disent les savants? Que eux parlent arabe. Ils valident pas. Il fait souvent ce sketch-là. Il débarque, il prétend avoir déposé un argument, bien sûr sans preuve, ni rien du tout, ni source, et il part à chaque fois. En mode, si, j'ai donné. Premier argument, 2, 3. Non, t'as rien donné. T'as rien sourcé. Et à chaque fois, il fait la même chose. Du coup, Amir, est-ce que ça veut dire des contrées lointaines, éloignées, ou des contrées les plus basses? Voilà, comme le dit Ibn Kathir. Comme le disent les tafsirs. Et les dictionnaires arabes. C'est simple, en fait. Enfin... Pas de source. Mais oui, et puis bon, bah, le point le plus bas. Le point le plus bas. C'est pas l'Atlantide le point le plus... Non, je rigole, ça va, je rigole. Ok. Bon. Et ben on continue. Si vous êtes musulmane sunnite majeur, vous tapez des séries 2. Hein, et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries 2. Et ouais, voilà. Désolé, Cassius, si j'ai truc, mais ça pouvait pas passer avec lui. Pas avec lui parce que c'est sa méthode à chaque fois. T'inquiète, ne pose pas de problème. Parce que bon. Moi là, j'étais juste en mode démonstration. Hein, genre, vas-y, montre à quel point tu es loin de ce que dit l'islam sunnite. Mais bon. T'as bien fait. Voilà, je comprends. Donc, oui, je vois des 1 et des 2. Vous avez fait une demande aussi en même temps. Master Life, bienvenue à toi. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Ben, voilà, j'aimerais bien poser quelques questions à vous deux, hein, si vous permettez, parce que je trouve que vous faites un travail quand même... exemplaire, hein, exemplaire. Bon, tu n'es pas musulman sunnite? Non, okay. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Hein. Pas aujourd'hui. Non, mais moi j'ai une réelle question. En fait, j'ai vu vos lives. Ça fait un petit moment que j'ai vu que vous débattez. Vous dites souvent musulman sunnite,
Mais il n'y a pas que les sunnites. C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi vous visez seulement une catégorie et pas les autres? Bah parce que l'islam sunnite, ça représente 1,6 milliard de personnes qui s'en réclament. Alors que les autres islams, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'en réclame. C'est juste pour ça. Pour essayer de voir que bah, y a potentiellement 1,6 milliard de personnes qui sont censées suivre l'islam sunnite. Bah, après vérification, on voit que c'est certainement moins que ça. Tu vois? Voilà pourquoi on parle de cette région, parce que c'est celle qui touche la majorité des musulmans dans le monde. Ah, ok, puisque c'est une majorité. Ok, d'accord. Parce que c'est la majorité, mais en réalité, l'islam, c'est l'islam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, bon, il y a peut-être des différences, avec les chiites, je pense, mais Bon, l'islam tout court, c'est flou. Tu vois, l'islam tout court, bah, déjà, il y a des musulmans tout couristes. Tu leur dis, explique-moi comment tu crois, et il te dit, ma mère, elle m'a dit de faire comme ça. Comment tu leur dis quoi? C'est pas de l'islam? Tu vois ce que je veux dire? L'islam comme ça, tout court, c'est trop flou. C'est pour ça on précise quel est on va dire le mouvement majoritaire ou l'interprétation majoritaire. Bah, c'est l'islam sunnite. Et en plus de ça, bah, par exemple en France, bah, en majorité c'est des sunnites. Il y a une minorité chiite, mais ça reste une écrasante minorité. Et heureusement, il y a d'autres gens qui parlent d'islam chiite aussi en français depuis pas longtemps. Et voilà. Tu vois? parce que j'ai vu que votre ascension a quand même augmenté. Ça fait à peu près, je crois, 2 ans? Non, 1 an. 2 ans. 2 ans, je dirais. Et je voulais savoir, parce que je vois quand même souvent, hein, je sais pas si c'est mon truc, je me dis, mais attends, il passe quand même beaucoup de fois. Enfin, est-ce que vous êtes, est-ce que ça paye? Enfin, je sais pas. Enfin, est-ce que vous êtes payé pour faire ça, ou il y a un but, vous avez une mission, vous vous êtes donné une mission? Bah, ça paye peut-être un peu. Ça paye bien. Non, Ça paye bien? Ah, attendez. Ça paye Moi, bien. Attends, Le mot ça paye sad, peut-être tout ça. aujourd'hui. Non, je Mais déconne, hein. moi, ça fait quoi? Ça fait 4 ans, 5 ans que je fais ça. J'avais que des dettes, frérot. Tu vois, t'achètes du matériel, tu vois, il y a plein de choses. Maintenant, est-ce que ça rapporte? Oui, ça peut rapporter si t'es très très bon, comme moi, tu vois. Oh mon Dieu. Non, mais parce que je vous trouve quand même investi et je vous trouve motivé par quelque chose. J'ai l'impression vous avez un combat à mener. Bien Et sûr. je me dis, mais attends. Après, on n'a pas forcément le même. Moi, mon combat, c'est la liberté d'expression, les libertés individuelles, donc donc les libertés individuelles, ça comprend la liberté d'expression, la liberté de croire ou de ne pas croire, de conscience, et plein d'autres libertés en somme. Ok. Or, Ok. l'islam sunnite est clairement une menace contre ça, contre mes libertés, les libertés des gens en général. Donc oui, là, c'est un outil. Je parle d'islam parce que l'islam sunnite, en l'occurrence aujourd'hui, c'est 8 millions de personnes en France minimum, hein, qui se réclament de l'islam sunnite en général, et qui, je suis profondément convaincue, qui ne savent même pas ce que cela signifie. Et que mon but, pour le vivre ensemble aussi, parce que ça aussi c'est un but qui me tient à cœur, étant une fille des années 90, j'ai grandi avec cette société française qui voulait touche pas à mon pote, etc., black, blanc, beurre, on était tous ensemble. Et parce que j'y crois, je pense vraiment que c'est possible, mais en luttant contre des idéologies qui s'opposent à ce vivre ensemble-là. Et l'islam sunnite en fait partie. Et ça n'a jamais été fait, donc je le fais. Peut-être que dans 5-6 ans, même peut-être moins, je parlerai d'autre chose. Mais Ah, ok, d'accord. D'accord. Donc, pour l'instant, c'est juste parce que c'est un effet de mode, genre, parce que c'est... Non, parce que c'est... Non, pas un effet de mode. Parce qu'il y a une lacune dedans. Critiquer le catholicisme, ça a été fait depuis plus de 150 ans maintenant. L'islam, jamais. Ça n'a jamais été fait. Donc, vu que personne veut s'en occuper, personne, hein, je parle de la masse, bah, faut bien que des gens s'y collent. Et quand je vois les résultats et l'efficacité des outils que a Jack le Fou, Amir et compagnie, je me dis, putain, c'est à saisir parce que ça remplit mon carnet des charges. Ça remplit la lutte pour la liberté d'expression, la lutte pour la liberté de culte et de conscience, ma lutte pour le vivre ensemble, ça coche toutes les cases. Mais le vivre ensemble, en fait, je me pose la question, parce que il y a des musulmans, comme vous avez dit, qui ne sont même pas au courant de ça, mais ils sont juste musulmans, enfin, musulmans par mimétisme, je peux dire ça comme ça. Ouais, c'est pour ça qu'on parle pas des gens. C'est pour ça que c'est parce qu'on aime les gens et qu'on est conscient. En tout cas, moi, je suis
profondément convaincu que on peut vivre ensemble, même si on a des croyances différentes. Là où par contre on ne peut plus vivre ensemble, c'est quand ces croyances incitent des gens à détester ou se méfier d'autres gens. Or, l'islam sunnite, c'est exactement ce qu'il fait. Quand tu lis les textes, ça t'incite à te méfier et à détester celui qui ne croit pas en Allah et en son messager. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas musulman. Bah, c'est problématique. Et c'est là que le vivre ensemble est menacé. Quand la croyance n'est plus qu'une simple croyance, mais que l'idéologie te pousse à accepter ou à te méfier ou à rejeter des gens, ou même à menacer les droits d'autres gens. Par exemple, le droit des homosexuels de pouvoir vivre ensemble, coucher ensemble. Bah, à partir du moment où tu as une idéologie qui menace cette liberté-là, le vivre ensemble est menacé lui aussi. Ok, mais là vous parlez, est-ce qu'on est dans un cadre... Master, oui. Je voulais revenir sur un point, oui. Sur le fait de gagner de l'argent ou pas. Ah oui, oui. Quel bonheur ça serait de vivre de sa passion. Moi, ma passion, c'est quoi? C'est de parler rationalité, parler démocratie, droits de l'homme, parler aux gens, leur peut-être partager des choses que je connaissais pas moi non plus, que j'ai pu découvrir en lisant les textes, que ce soit l'islam ou autre chose, philosophie ou autre. Quel bonheur de vivre de ça, du partage, de la connaissance. Moi, si je pouvais vraiment vivre à 100% de ça, bah je suis très heureux, tu vois, parce que c'est une passion pour moi de partager avec les autres. Et ça passe par le débat, par tu vois, par l'échange, voilà, par l'échange, par des vidéos. Tout ça, moi, ça me passionne de partager via une chaîne, en faisant de la création de contenu, en débattant, en discutant en live avec les gens. Ça me passionne. Donc, vivre de ma passion, je serais très heureux. Pour l'instant, j'y suis pas encore. Non, mais parce que je veux dire que c'est... en fait, bon, moi, ça fait un moment sur TikTok, je vois qu'il y a beaucoup de débats interreligieux et même des athées qui confrontent des chrétiens et tout. Je m'étais posé la question, mais quel était le but de faire ça? Bon, pour vous, c'est une forme de respecter la liberté d'expression, mais je me pose la question que une fois que vous débattez avec ces personnes, est-ce que la charge mentale, elle ne pour les personnes qui vous a entre guillemets attaqué, entre guillemets, je dis, mais parce que vous les confrontez par rapport au texte, est-ce qu'il y a un suivi par la suite? Parce qu'il y a des personnes qui peuvent, je sais pas comment on peut dire le mot pour pas, parce que vous détruisez leur foi, on va dire, techniquement. Il y en a, ils ont plus la foi et qui se retrouvent avec rien et voire même peut-être La foi. La foi. Toi, tu détruis le zbalza. C'est quoi? Déjà, il faut le dire. Bah, tu me parles d'un truc qui n'existe pas chez nous. En fait, la foi, c'est croire en quelque chose. J'ai une intime conviction, sans preuve, mais j'ai pas de preuve. Bah, j'ai détruit une arnaque. Donc, j'ai détruit une arnaque. Croire en quelque chose sans preuve, c'est te faire arnaquer. Donc, j'ai détruit une arnaque. Avec non, parce que... Ouais. Enfin, l'arnaque, ce serait pas qu'on t'a vendu quelque chose que tu pensais vrai et au final, c'est faux. Alors que... Je détruis un mensonge. Je détruis un mensonge qui te dit que toi, tu vas aller au paradis si tu frappes ta femme pour désobéissante. C'est un mensonge. Je détruis un mensonge. Bon, ça, après, techniquement, on peut pas savoir puisqu'on n'est pas mort. Mais après, ça, c'est autre chose. Mais... Donc, il n'y a pas vraiment de réelle affirmation. Genre, il y a une chance pour toi que Allah soit le Dieu? Ah, non. Pour moi, il n'y a pas de chance. Mais... Non, mais ça, c'est pour moi. Non, mais ça, c'est pour moi. Après, personne ne réfléchit comme moi. Oui, c'est pour ça que je dis que la foi, c'est un ressenti. C'est pas, pour moi, c'est pas. Non, c'est une arnaque. Ça, c'est le blabla prosélyte des croyants et des tenants. Voilà. Non. C'est une arnaque. C'est du mensonge. C'est pour toi, c'est une arnaque. Mais pour d'autres, ça ne l'est pas. Vas-y, on va chercher. Qu'est-ce qu'est un mensonge ou une arnaque? C'est quelque chose qui correspond pas à la réalité. C'est-à-dire, si je te dis, moi, là, de suite, qu'il existe des licornes, est-ce que je te mens ou est-ce que je te dis la vérité? Alors aujourd'hui, ou à l'heure d'aujourd'hui? Je sais pas, peut-être qu'il y a une époque, il y avait des licornes ou non, mais attends. Je sais pas, si moi on va en 1940, je leur montre que voilà, j'ai un téléphone avec lequel où je peux discuter. Mais là, je parle de licorne.
Non, mais je sais. Est-ce que les licornes existent? Non, mais en fait, moi, non, aujourd'hui, non. Ah, il y avait une époque où les licornes existaient? Ah, moi, je sais pas. Non, j'ai pas dit qu'il y Oh, avait. tu commences à avoir des réponses de sunnites. Non, mais si on dit il y avait, non, mais attends, mais si on dit qu'il y avait, c'est que c'était fait par le passé. Mais moi, je vous pose la question. Dans le passé, on a des preuves qu'il y avait des licornes? Je comprends pas. Ben, j'ai pas de preuves, donc du coup, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit quand on est rationnel? Je n'y crois pas. Non, aujourd'hui, il n'y en a pas, jusqu'à preuve du contraire, justement. Voilà, donc il n'y en a pas. C'est pour ça que, mais oui, c'est pour ça que j'ai dit. Donc, si je te dis qu'ils existent, c'est un mensonge ou parce que ça correspond pas à la réalité. Mais c'est quoi la réalité? C'est la réalité dans laquelle il n'y a pas de licorne. Non, il n'y a pas de licorne, mais aujourd'hui. La réalité, c'est ce qui nous entoure. On peut observer, mesurer, le prouver. Oui, tu l'as prouvé, mais qu'est-ce qui me dit que dans le futur, est-ce qu'on pourra prouver que Master Life et Amir Posta ont existé? Ah bah oui, bah, techniquement. Là, tu trolls. Bon, merci. Non, mais mais c'est vrai. Non, t'es hors sujet, mais c'est pas grave. Non, merci. Non, mais moi, je me pose. Enfin, parce que pour moi, j'aurais aimé qu'il y ait, parce que je trouve que vous faites une fixette sur l'islam, et parce que vous connaissez, et j'avoue que vous maîtrisez. Même des fois, vous sortez des versets, je me dis, ah ouais, non, eux, ils sont chauds. Ah, ça travaille. Enfin, non, franchement, félicitations. Et j'espère qu'un jour, il y aura quand même un musulman qui puisse vous mettre en PLS. Je sais pas. En tout cas, continuez et passez une bonne soirée. T'es athée, toi, Master? Non, moi, je suis pas athée. C'est impossible. Ah, t'es croyant? Impossible. Moi, je suis croyant, moi. Impossible. Tu crois en quoi? T'es chrétien? Moi, je suis chrétien, oui. Mais pourquoi depuis tout à l'heure tu parles, mais tu t'auto-dénonces pas? Parce que c'est trop facile de dire que l'islam, ouais, c'est absurde. Ça, non, j'ai jamais dit. En fait, Non. En fait, moi, je ne vais pas critiquer la foi des gens parce que en réalité, je me dis que on vit tous sur cette terre et qu'il y a des gens. Moi, je ne critique pas la foi des gens. Si toi, ta foi dit que Amir Posta ne devrait pas exister, on doit lui séparer la tête, bien sûr, je vais, en plus de critiquer ta foi, je vais la piétiner, je vais l'enterrer. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, ça n'a aucun sens de dire ne pas critiquer la foi des gens. Non, mais ça n'a aucun sens de dire on critique pas la foi des gens. Voilà. Donc, non, mais ça a du sens. D'accord. Là, c'est un débat philosophique qui m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, parce que tout à l'heure, tu as dit, ouais, ça tient pas, le Coran, truc. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai pas dit que le Coran ne tenait pas. J'ai pas dit ça, attention. Ah, il tient le Coran? Non, moi, j'ai dit que selon moi, Master Life, il ne tient pas. Maintenant, pour les autres. Est-ce que le Coran, c'est une parole divine? Bah, en tant que chrétien, non. Voilà, donc tu critiques tu fais la même chose que moi. Non, mais non. Tu critiques la foi des gens parce que tu viens de dire à tous les musulmans sur le live comme quoi leur Coran n'est pas divin. Bah, pour moi, il n'est pas divin, mais ça veut pas dire que je leur manque de respect. Bah, c'était pas la discussion n'était pas autour du respect. Non, mais si, parce que non, mais même critiquer la foi des gens. La critique, elle peut. Non, attends. Ah, calme-toi. Je suis très calme. La critique. Bah, tu me coupes la parole. Là-dessus, tu commences à me couper la parole. Tout à l'heure, c'était fluide quand on parlait d'islam. Non, pas tout de suite. Ça n'a rien à voir. J'ai pas de problème avec l'islam. Donc, le sujet était là. Le sujet était ne pas critiquer la foi des gens. Tu viens de le faire. Mais oui. Donc, par rapport à cette affirmation-là, mais il y a une critique. Il y a une critique positive et une critique négative. Moi, ma critique, elle n'est pas. Pour vous, c'est une critique positive de dire que le Coran est divin? Bah, ils vont te dire non, je te le dis. Hein. Bah, pour moi, il ne l'est pas, mais ça veut pas dire que je veux dire, bah non, il est pas. C'est pas toi le juge, là. C'est pas toi le juge. C'est les gens, est-ce qu'ils vont considérer que tu as offensé leur foi? C'est pas toi qui vas juger de si c'est positif ou négatif. Exactement, c'est pas moi qui va juger. Exactement, c'est pas moi qui va juger. C'est Dieu. Non, c'est pas toi qui va juger ça, les sentiments des gens. Parce que tu bases, toi, ta règle sur les sentiments. Donc, revenons. Moi, je veux revenir maintenant à ta croyance à toi. Qu'est-ce qui t'a convaincu que ton livre, la Bible, est divin? Mais ça, comme je te l'ai dit. Quelle est la bonne raison? La raison. Pour dire que ce texte-là ne peut pas être des textes humains. Mais c'est ce que je t'ai dit. Pour moi, c'est un ressenti. Et le fait de le prouver, je ne pourrais pas te prouver. C'est comme
comment je pourrais expliquer ça? C'est comme, est-ce que je peux ressentir une femme qui s'est fait V? Est-ce que je peux comprendre ce qu'elle ressent? Non. C'est un ressenti. Ça n'a aucun sens. La foi, c'est ressenti. Non, tu ne l'acceptes pas. D'accord. Donc, si la foi est ta manière de croire que la Bible est divine, donc toutes les personnes qui utilisent le même outil que toi, qui utilisent la foi, est-ce que je peux finir? Ouais, non, vas-y. Est-ce que toutes les personnes qui utilisent la foi pour accepter une religion, une doctrine, ils ont utilisé le meilleur outil, le bon outil? Parce que eux aussi, il y en a qui croient en Allah, il y en a qui croient en Ahura Mazda, il y en a qui croient en Bouddha. Tous, beaucoup, la majorité d'ailleurs, ils vont te dire, bah, c'est un acte de foi. Oui, le croire, c'est un croire. Est-ce que du coup, c'est une bonne méthodologie? Parce que toi, jusqu'à preuve du contraire, tu penses que toutes les autres religions ne sont pas vraies. Ben, il n'y a qu'une vérité. Il n'y a qu'une vérité. Mais toi, tu as utilisé le même outil que les autres. Tu comprends ce que je veux dire? Mais pour arriver à la vérité, tu as utilisé la foi. Donc, ça veut dire que tu utilises un outil qui a permis à beaucoup de gens, la majorité des gens sur Terre, de se tromper. Mais on a le droit eux aussi, ils utilisent la foi. On peut se tromper. C'est pas le sujet. Est-ce que je t'ai posé la question, est-ce qu'on a le droit de se tromper? Non. Je te dis, toutes les personnes qui ont utilisé sur Terre la foi comme outil, bah, ils ne croient pas en ta religion. Oui. Et? C'est-à-dire que l'outil, la foi, n'est pas un bon baromètre pour savoir si une chose est vraie, si une chose, on peut y faire confiance. Donc toi, Est-ce que t'as pas quelque chose de mieux que juste la foi, c'est-à-dire croire sans preuve? Parce que des gens croient aux extraterrestres, sans preuve. Ah ouais, des gens croient en la terre plate, sans preuve. Des gens croient en Allah. La terre plate, c'est pas le sujet. Mais quand même, c'est pas de preuve. Le sujet, c'est des gens croient en des absurdités sans preuve. D'ailleurs, même toi. Non, mais s'il y a une preuve irréfutable, je pourrais pas la contredire, à moins d'être dans le déni. Bah, donne-moi. J'ai pas compris, alors. S'il y a une preuve irréfutable, regarde. S'il y a une preuve irréfutable, par exemple. Non, moi, je ne sais pas s'il y a une preuve irréfutable ou pas. Donc, pourquoi la Terre n'est pas plate? La Terre, elle est ronde ou... Non, on va parler de christianisme. Tu peux tout faire, on va revenir au christianisme. Non, mais ça n'a rien à voir. Mais attends, réponds à ma question, mais... Non, c'est exactement la même chose qu'avec les musulmans. Dès que tu commences à parler d'islam sunnite, ils veulent parler de tout. Mais moi, j'ai pas parlé d'islam sunnite. Moi, je me suis posé la question. Non, t'essaies de fuir la discussion sur le catholicisme. Non, c'est pas vrai. Mais pourquoi tu veux du catholicisme? Pourquoi tu veux parler de la terre plate? Mais non, parce que non, regarde. Moi, je t'ai dit que, en termes de preuves irréfutables. Tu sais quoi? Je vais te poser une question. Et après, et je coupe mon micro ad vitam aeternam parce que j'ai plus envie de continuer, parce que c'est la seule chose qui m'importe. Quelle est la bonne raison, au-delà de la foi, l'arnaque qui a arnaqué tout le monde à croire en n'importe quoi, de penser que la Bible, c'est la parole d'émanation divine. Ou divine. Je sais pas si t'es protestant, si t'es, voilà. Les deux. Qu'est-ce qui te fait dire que ça, c'est pas humain, juste humain? Voilà. Et je coupe mon micro. Moi, j'ai terminé, Cassius. J'écoute sa réponse qui va être certainement convaincante. Pas de souci. Déjà, qu'est-ce qui est l'intime? Je te l'ai dit depuis le début. Je t'ai dit que ça, c'est quelque chose que je ne peux pas prouver puisque c'est une intime conviction. C'est ce que je ressens. À moins que tu aies un baromètre pour te dire ce que je ressens au niveau de la foi en Jésus-Christ. Ça, je suis désolé. Moi, je peux rien pour toi. Je peux pas être à ta place. Je peux pas contrôler ton cerveau. Et c'est ça qui est entre guillemets dommage. Mais c'est tout. Moi, je vois pas comment vous voulez prouver à quelqu'un. Oui, par exemple, quelqu'un qui regarde de l'art, je n'ai pas ce degré de passion qu'il a. Enfin, ou quelqu'un qui est fan, je sais pas moi, des mangas. Enfin, au passage, j'aime bien les mangas, mais je sais pas exprimer. Tu sais pas exprimer un ressenti, Amir. On peut pas. Voilà. C'est pas ça qu'il te demande. Ce qu'il te demande, c'est est-ce que tu as de bonnes raisons de ressentir ça? Un truc tout con. Moi, j'ai une copine. Elle est profondément amoureuse d'un mec depuis plus de 2 ans. Mais vraiment, elle est amoureuse à fond. Et elle est persuadée que c'est réciproque. Alors que le gars, si tu veux,
Il vient la voir une fois toutes les 2 semaines à peu près pour coucher avec elle le vendredi soir. Le samedi, il reste vite fait le temps de manger, qu'elle lui fasse à bouffer et il se barre. Est-ce qu'elle a de bonnes raisons, à ton avis, de croire qu'il l'aime vraiment? Pourtant, elle le ressent comme ça, elle. Elle est profondément amoureuse. Ouais, c'est vrai que ça peut être un problème. Donc oui, je peux te rejoindre. Donc le ressenti ne suffit pas. Le ressenti ne suffit pas, mais elle, ce qu'elle vit dans sa réalité, c'est positif. Mais c'est pas ça. Il y a pas de ça. Il y a pas de sa réalité. Il y a une réalité, c'est-à-dire que la réalité, c'est qu'elle se sent bien comme ça, très bien. Mais la réalité, c'est qu'il ne l'aime pas. Ah, mais ça, c'est à elle d'avoir le déclic de se libérer de ce monsieur. Mais... Donc, le sentiment qu'elle a, comme quoi ils s'aiment, ils sont bien ensemble, elle se fourvoie. Elle n'a pas de bonne raison de penser ça. Elle se base uniquement sur son propre ressenti. Mais dans notre réalité, quand on regarde d'un œil extérieur, on se voit bien qu'il la prend pour une conne. Donc, elle n'a pas de bonne raison de penser qu'il l'aime vraiment. Pourtant, elle le pense. Et mieux, un autre exemple. Un enfant. Il est éduqué par ses parents depuis tout petit. Ses parents le maltraitent. Il le frappe pas, hein, juste il le maltraite. C'est-à-dire que ils le délaissent, ils le négligent, ils ne l'aident pas à faire ses devoirs, ils s'en foutent un peu quand il sera à l'heure à l'école, ou ils s'en foutent, ils s'occupent pas de lui. Okay. Et il y a de temps en temps, son père, il vient le voir et dit « Ah, viens, ça te dit, on fasse une partie de foot ». Et il s'amuse grave, une fois par mois. D'accord. Voilà. Et lui, il est persuadé que son père est le meilleur des pères et qu'il l'aime. Est-ce qu'il a de bonnes raisons de penser ça? C'est son ressenti. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise Voilà. Mais il n'a pas de bonnes raisons de penser que son père, c'est le meilleur des pères et qu'il l'aime vraiment. Parce que là, pour le coup, son père, il fait rien pour lui. Mais ça, tu peux pas. Toi, tu te bases sur des. Toi, tu peux pas savoir s'il l'aime vraiment. C'est un ressenti. C'est ce que je te dis. Est-ce qu'il a de bonnes raisons de le penser? Nous, avec notre œil extérieur, le meilleur des pères? Non, on n'a aucune raison de penser ça. Tu comprends? Lui, par contre, c'est parce qu'il aime son père et qu'il a connu que ça, qu'il est persuadé que son père l'aime, qu'il pense que son père est le meilleur des pères. Parce qu'il est conditionné à ça. Parce qu'il ne connaît que ça. Et il se rendra compte que son père était un père médiocre quand il évoluera, qu'il rencontrera des gens et qu'il verra d'autres schémas en voyant que le schéma que lui a donné son père était vraiment pété. Ou alors, il va se quick. Mais oui, c'est ça. En fait, c'est 50-50. Mais oui. C'est pour ça qu'il y a une réalité. Et c'est nos émotions qui nous empêchent justement d'être pragmatiques et d'être tout simplement d'avoir de bonnes raisons de croire en quelque chose. Il y a des choses, on va le croire, mais on n'a pas de bonnes raisons. Moi, si je crois que ma mère m'aime, par contre, je pense avoir de bonnes raisons. Ma mère fait tout pour moi. Elle ferait tout, elle décrocherait la lune pour moi. J'ai de bonnes raisons de penser qu'elle m'aime. Est-ce que j'ai de bonnes raisons de penser que c'est la meilleure des mères? Bah, dans mon cas, en tant qu'enfant handicapé, que j'ai été, ouais, c'est la meilleure des mères parce qu'elle a toujours été derrière moi pour mes soins, mes transports pour aller me faire appareiller. Elle était là à se battre pour les ordonnances, pour les reconnaissances handicapées. Bref, elle s'est battue pour moi. Donc pour moi, dans mon cas, c'est la meilleure des mères. Dans mon cas, j'ai bonne raison de le dire que dans mon cas, c'est la meilleure des mères. Dans un autre cas où un enfant n'aurait pas eu besoin de tout ça, peut-être qu'elle aurait pas été une aussi bonne mère, j'en sais rien. Mais dans mon cas, j'ai de bonnes raisons. Mais ça reste un avis subjectif, le fait qu'elle a été là pour toi. Exactement. Oui. Mais est-ce qu'on reste là alors encore dans la rationalité? À quel moment? Non, mais j'ai de bonnes raisons et je te les donne. Alors que si je demande à ce gamin comment tu penses que ton père, pourquoi tu penses que ton père est le meilleur des hommes, le meilleur des pères, le seul truc qu'il va me dire, c'est pas parce qu'on joue au foot une fois tous les mois. Il va rien pouvoir me donner d'autre. Et là, je vais me dire, oui, pour toi, c'est pas ouf de jouer tout. Enfin, pour moi, je vois. Non, c'est que je vois d'autres exemples, d'autres pères. Ouais. Donc tu fais des comparaisons, donc tu te compares. Je compare les choses que je vois. Je compare les connaissances que j'ai. Donc dans ma connaissance actuelle, un bon parent est censé. Alors c'est pas que ça, mais un bon parent, au minimum, il s'occupe de son enfant et il s'intéresse à ce qu'il fait, il s'intéresse à son éducation, au minimum. Après, il y a d'autres choses, mais au minimum ça. Bah ça, ce père-là ne l'a pas. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur des pères s'il a pas déjà le minimum? Non. C'est pas rationnel de le dire. Je suis pas très convaincu, mais je vois ce que je veux dire, hein, mais je un peu... En gros, que c'est l'émotion, l'émotion, ton ressenti, plutôt, n'est pas garant de la réalité, n'est pas garant d'une vérité. C'est pas parce que tu le ressens que c'est vrai. Tu le ressens parce que t'es conditionné à le ressentir et parce que tu n'as que ce schéma-là
tu n'as pas d'autres exemples. Donc tu t'es fait à l'idée que c'était ça le meilleur. Tu vois? Non, ok, je vois, je comprends un petit peu mieux, ok. Peut-être que j'étais pas aussi claire aussi. Non. En fait, parce que pour moi, enfin, quand tu dis que c'est, oui, il n'a pas donné le minimum, mais est-ce que le père, quand il a éduqué son enfant, est-ce que pour lui, ça, c'était pas le minimum? C'est un exemple que je t'ai donné. Mais oui, non, mais je juge pas. C'est juste un exemple pour te montrer qu'il n'y a rien de rationnel à se baser uniquement sur son ressenti. Parce que quand tu vas avoir d'autres exemples, d'autres connaissances, d'autres choses, tu vas te rendre compte que est-ce qu'avoir un ressenti, c'est mal? C'est ça? Est-ce que c'est mal? Non. Voilà, c'est pour ça que je me dis qu'en réalité, pour moi, même si quelqu'un, il a l'intime conviction que voilà, s'il joue au loto, il va gagner des millions, ça fait toujours plaisir. Mais après, oui, ça peut être une chance éphémère. Tu l'auras pas, tu vas peut-être essayer, peut-être tu l'auras, mais peut-être tu l'auras pas. Donc on vit d'espoir. Mais oui, enfin voilà. Ok. Mais en tout cas, c'était sympa. Je vais devoir vous laisser, les amis. C'est pas que je vous aime pas, hein, mais je vais vous laisser dans votre combat contre l'islam. Avec plaisir, Master Life. Donc, voilà. Prends soin de toi. Moi aussi. Merci. Que Dieu vous bénisse. Même si vous ne croyez pas. Mais toi bientôt non plus. Non, je rigole. Ouais, comment ça? C'est le West-West. Non. Jamais. Moi, je vais y croire, j'espère, jusqu'à ma mort. Mais tu peux croire en ce que tu veux. Tu peux croire qu'il y a un Dieu créateur. Mais est-ce que tu as de bonnes raisons de croire que le Dieu créateur est descendu sur terre dans le corps de Jésus, quoi? Est-ce que ça, t'as de bonnes raisons de le croire? Oui. Parce que c'est écrit et que ça te parle. Non. Ressenti. De par ses actions. Et je pense même aller plus loin que son comportement a apporté beaucoup au monde. Excusez-moi, mais tendre l'autre joue alors qu'on vous frappe, excusez-moi, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à faire ça. Hein. Et ça a inspiré aussi, le christianisme a inspiré la France. Il faut dire la vérité. Non, il faut dire la vérité. Je suis désolé. Après, voilà. Vous voulez pas, disons que si le christianisme n'avait pas été là pour influencer la France, peut-être que la France n'aurait jamais condamné l'homosexualité et n'aurait peut-être jamais autorisé à ce que la femme soit inférieure à l'homme aussi. Or, effectivement, comme tu le dis, c'est des centaines d'années que la France, pendant des centaines d'années, c'est l'idéologie chrétienne qui a asservi les habitants de la France en les cloisonnant pour les femmes au rôle de soumise, inférieure à l'homme, et aux homosexuels à l'échafaud. Oh, c'est pas... Oula, c'est pas que... excuse-moi, l'homosexualité était condamnée en France encore dans les années, avant les années 70. Mais même avant... Ça vient de quoi? Avant même que le christianisme arrive, il y avait... Sous l'Empire romain, c'était totalement autorisé, l'homosexualité. Non, il y avait déjà... Non, mais, ok, sur l'Empire romain, si tu veux, mais... il a fallu le catholicisme pour régresser sur ce plan-là, oui. Ce que je veux dire, c'est que faut pas rendre responsable au christianisme de ce que les gens faisaient avant même si, moi si je lis que dans la Bible, il est marqué que l'homosexualité est une abomination et que c'est condamné par Dieu, je suis désolée, mais quand je regarde l'Empire romain où l'homosexualité était autorisée et que juste après, quand on est passé au catholicisme, ça a été interdit, je suis désolée, mais si, il y a corrélation. Il y a corrélation. Avant, on faisait des sacrifices humains, s'il vous plaît, arrêtez. Oui, mais avant le catholicisme, et sous le catholicisme aussi, il était autorisé. Le catholicisme a autorisé aussi l'esclavage, jusque dans les années 1700. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis que c'est pas le christianisme qui a apporté l'esclavage, c'est l'être humain lui-même. Oui, mais le christianisme a apporté la stigmatisation et l'interdiction de l'homosexualité dans cette société qui acceptait l'homosexualité. Ça, c'est un fait. Ouais, mais est-ce que même, enfin, excusez-moi, hein, mais est-ce que Jésus, il a dit qu'il fallait faire les gens en esclaves? Non, il y a pas de souci, ils ont mal compris. Les hommes. Non, il y a pas de souci, les hommes ont mal compris, mais ils ont mal compris pendant 2000 ans. Ils ont mal compris. Ils ont interdit l'homosexualité au nom des textes religieux. Oui, donc pendant 2000 ans, ils ont mal compris. Et Dieu ça, bah si, pendant 2000 ans, un peu moins, allez, 1900 ans, l'homosexualité a été condamnée dans le christianisme. C'était condamné. Ok, oui, et
Donc pendant presque 2000 ans, ils se sont trompés et Dieu, quand il a fait descendre, quand il s'est révélé à Jésus, dans Jésus, on va dire, il s'est révélé parmi les humains au travers de Jésus, il savait pas, il est pas omniscient omnipotent du coup, il savait pas que pendant 1900 ans, sa parole qui dit l'homosexualité est une abomination allait être mal interprétée, que ça allait valoir la vie à des... J'ai pas dit que c'était quelque chose de mal interprété. Moi, dans mon propos, il était que bien avant même que le christianisme arrive, les hommes avaient l'habitude de faire l'esclavage ou même... Il n'y a pas de souci, parlons de l'homosexualité. L'homosexualité avant le christianisme, est-ce qu'il était légal en Rome antique et en Grèce antique? La réponse est oui. Mais c'était pas bien vu, même aller voir dans la mythologie vikings. Excusez-moi. Je parle pas de vikings, je parle des sociétés comme... Donc des sociétés majoritaires juste avant le christianisme. Après, c'est les Romains qui se sont emparés du christianisme pour l'implanter, on est d'accord. Mais avant qu'est le christianisme, c'était autorisé. C'était même normal. C'était quelque chose qui était normal, qui s'est toujours fait. Peut-être que c'était mal vu par certains, mais c'était légal. Je pense pas que c'était normal dans toute civilisation. Il n'y a pas de souci, on parlait de la France. C'est-à-dire que en France, si on n'avait pas eu, je dis le catholicisme, le christianisme a impacté la France. Oui, c'est vrai. Mais sans le christianisme, est-ce que on serait plutôt resté dans un état plutôt libertaire au niveau des mœurs sexuelles comme c'était en Rome antique sur l'homosexualité? Là, je parle vraiment de la question de l'homosexualité. Ou est-ce qu'on serait venu à l'interdire? Sachant que, on le voit, à partir du moment où le catholicisme a commencé à prendre de l'ampleur, c'est là qu'on a commencé à diaboliser réellement les actes. Et elle a criminalisé, c'est pas diaboliser, elle est criminalisée. C'est un crime d'avoir un acte sexuel entre hommes ou entre femmes. Oui, oui. Après l'arrivée du catholicisme, pas avant. Donc, sans le catholicisme, on n'aurait peut-être pas eu les cathédrales, on n'aurait peut-être pas eu l'aumône, peut-être, oui, ces trucs-là, peut-être. Et encore. La repentance. Et encore. Excusez-moi, c'était pas dans les mœurs d'avant. Mais quelle repentance? Quelle repentance? Je comprends pas, c'est quoi la repentance? Ça n'a aucun putain de sens, la repentance, si tu crois pas. La repentance, pardon, c'est le fait de reconnaître ses erreurs et de s'excuser. Il n'y a pas eu besoin de la religion, je suis athée, mon ref, et je reconnais mes erreurs. Mais non, le fait que tu dises que tu es athée comme une affirmation, c'est que moi je te dis, même les gens qui n'étaient pas dans le christianisme faisaient des actes abominables, excusez-moi, mais donc il n'y a pas eu besoin de christianisme. C'est pour ça que je te dis que c'est les êtres humains. C'est pas une question. En attendant, c'est à cause de Dieu. En attendant, c'est à cause de la Bible. En attendant, c'est à cause de la Bible qu'on a criminalisé l'homosexualité dans les contrées occidentales. Non, c'est à cause de la parole de ton Dieu. C'est à cause de la parole, de ton Dieu. Je te mute parce que c'est bon là, ça commence à me saouler. Non, c'est pas vrai, tais-toi. Si c'est vrai, la Bible elle dit noir sur blanc, recoupe-moi la parole, je te fais descendre comme les musulmans qui me coupent la parole. Je te le dis, chrétiens, musulmans, juifs, athées, c'est pareil. Ton Dieu, il dit ça. C'est une abomination, c'est interdit, c'est un crime. Il le dit. Tu veux me dire que c'est pas à cause de ça qu'on a criminalisé, comme par hasard, à l'arrivée du christianisme en Occident, je répète, à l'arrivée du christianisme dans lequel vous retrouvez que l'homosexualité est une abomination et que c'est un crime, à l'arrivée de cette religion, comme par hasard, ça a été criminalisé. Et tu me dis que c'est pas de la faute du christianisme. Mais c'est quoi cette hypocrisie? Bah si, c'est la faute, non, t'as raison, c'est la faute de Dieu. C'est la faute de Dieu, c'est la faute de Dieu, c'est la faute de Dieu qui a dit que l'homosexualité était un crime. Oui, c'est la faute de Dieu si pendant des centaines d'années, les homosexuels se sont fait tuer parce qu'ils étaient homosexuels. Oui, c'est à cause de la parole de ton Dieu, mon ref. Viens pas dire que c'est à cause des humains. Viens pas dire que c'est à cause... J'ai pas fini, mais ma bouche, elle bouge. Non, c'est ton Dieu qui dit que c'est un crime, c'est pas les humains. Vas-y, c'est bon, ça me gonfle, les bigots. Vous me gonflez, c'est votre Dieu, l'homophobe. C'est pas les humains. Les humains, ce sont des endoctrinés. À qui on a fait croire que ce qu'il y avait dans la Bible, c'était vrai. Donc oui, quand des gens, tu les menaces d'un enfer éternel, et que tu leur dis, il faut écouter ce que Dieu dit, et que dans les paroles de Dieu, il est dit que les péchés, c'est pas bien, excusez-moi, je vais devoir relancer, oui, voilà, ce qui se passe, c'est que t'as des gens qui établissent la loi de Dieu. Voilà. Ils établissent la loi de Dieu pour sanctionner les homos parce que le Dieu a dit que c'était pas bien. Putain! Oui, c'est la faute de ton Dieu. Oui, c'est la faute de ce qu'il y a dans la Bible. Si pendant des centaines d'années, les homosexuels se sont fait pragmatiser dans nos contrées. Oui, c'est à cause de vos dieux.
Oui, c'est à cause de vos dieux si l'esclavage, on l'a toléré pendant autant d'années. Parce que l'Église l'a toléré, l'Église a adoubé l'esclavage. L'Église a même réussi à le justifier, le légitimer d'après les textes du peuple de Cham. Oui, c'est parce que c'est à cause de ce qu'il y a dans vos livres, en fait. S'il n'y avait pas eu ces paroles soi-disant divines, il n'y aurait pas eu d'excuses pour autoriser toutes ces merdes. Il n'y aurait pas eu d'excuses. C'est la faute des humains. Des humains endoctrinés. C'est facile de parler d'islam. Franchement, vous faites un travail honorable. C'est incroyable. Les bigots, vous me faites chier. C'est bon? Vraiment, de pas vous rendre compte que votre religion, elle pue autant de la gueule que les autres. Vous êtes pas capable. C'est incroyable quand même. Il y a des centaines d'années où les homosexuels se sont fait défoncer la gueule au nom de la morale religieuse, mais c'est pas de la faute de Dieu. Dieu, il est capable de tout, il voit tout, il est omniscient, omnipotent, mais ça c'est pas de sa faute, c'est pas lui qui a décidé. Bah non, c'est pas de sa faute. C'est incroyable. Bon. Je suis folle ou pas? Est-ce que je suis folle? Non, moi j'ai dit stop tout à l'heure. Pourquoi? Parce que il commençait à danser. Totalement, je lui ai laissé même le temps. Vas-y, donne-moi la bonne raison. On n'a rien entendu. Hein. C'est incroyable. Ça sifflotait. La foi. Je comprends pas. Je vais peut-être relancer quand même. J'ai pas eu de restriction, rien du tout, mais je vais relancer quand même parce que... Si. Ouais, j'allais te le proposer. Je vous dis, je relance tout de suite les amis. Parce que je recharge moi, à chaque fois que tu relances, je recharge